et autonome et indépendante. Et donc ensuite, à ce moment-là, j'ai été... je me suis posé des questions, notamment sur la mort, la vie après la mort, et je me suis renseigné à travers ma religion, le judaïsme, à travers d'autres religions, que ce soit le bouddhisme, le christianisme. J'avais rencontré un prêtre à l'époque pour lui poser quelques questions, et aussi l'islam. Alors en ce qui concerne l'islam, j'avais demandé à mon ami Karim de m'accompagner à Couronne, dans une librairie. J'ai acheté un livre. J'ai acheté un livre qui s'appelle Connaître l'islam de Ali Tantawi. Et en fait, ce livre, ça a été une révélation pour moi, à vrai dire, où en fait, moi qui croyais en Dieu, mais qui avait beaucoup de mal à le trouver dans ma religion, dans le judaïsme, eh ben, je l'ai rencontré, je l'ai retrouvé ou trouvé dans l'islam, parce que ça répondait à toutes mes questions sur le sens de la vie, le sens de ma vie, de où est-ce était passé mon père, sur le destin, sur notre but sur Terre, sur la vie après la mort, le jour du jugement dernier. Et donc après, quelques mois après, je me suis converti à l'islam. En fait, je suis devenu musulman en 2003. Je me souviens, c'était le 2 mars 2003. Vous savez, des fois, on a des dates qu'on garde en tête et qui nous marquent et qu'on n'oubliera jamais, en fait, qu'on n'oublie pas. Donc voilà, bientôt 20 ans que je suis devenu musulman. Et donc c'est vrai que sur ces 20 années, forcément, il y a eu des moments, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, croyant, non croyant, des moments de joie, des moments difficiles, des moments d'épreuve aussi. Mais en ces 20 ans, en fait, en ces 20 ans, même peut-être qu'il y a eu des moments de doute, mais je peux dire une chose, en ces 20 ans, à aucun moment, en fait, j'ai trouvé de faille dans l'islam. On peut trouver des failles chez les musulmans, chez des musulmans pratiquants, chez des non-pratiquants, chez moi-même, bien sûr. En fait, personne n'est infaillible, mais dans la religion, dans le cœur de la religion, dans tout ce qu'elle a pu apporter en fait, à l'être humain, à la civilisation, toutes les civilisations, la civilisation, les civilisations qui ont pu suivre, en fait, je n'ai jamais trouvé en fait, de faille la concernant. Même les fois, finalement, où j'ai pu douter, où j'ai pu me remettre en cause, où on se dit, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, et bien en fin de compte, en fait, ce sont des doutes qu'on essaie d'avoir sur la religion, mais au final, ce sont des doutes qu'on a sur nous-mêmes, en vrai. En fait, c'est vraiment, on se doute de soi, mais c'est pas la religion, en fin de compte, qui peut en être le coupable, ou qui en est peut-être qui sera lié à nos erreurs, en fait, nos erreurs. Et forcément, tout le monde dans la vie, tout le monde fait des erreurs dans la vie. On est tous amenés à faire tous les jours des choix. Parfois, on fait des choix, dont des mauvais choix, dont parfois les conséquences, on les voit pas forcément immédiatement, mais des jours, des semaines, des mois après. On fait parfois aussi des bons choix, des très bons choix, alhamdoulilah. Et c'est ça, c'est le goût de la vie, on peut dire. C'est ce qui nous anime tous. Et donc voilà, j'ai pu me rendre à la Mecque en 2018 pour faire le Hajj. Et ça, c'est ce qui marque aussi un véritable tournant. Ma maman est décédée, oui, j'en avais parlé il y a 7 ans, en 2015. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et alhamdoulilah,